Merci de nous avoir rejoints pour notre deuxième jour d'expérience arctique en Norvège. Nous sommes à Andenes et notre journée débute par un safari baleine. Notre bateau ayant eu un problème, nous avons dû revêtir de belles combinaisons, nous faisons ressembler à de charmants mignons. Lors du briefing, notre guide nous annonce que les conditions seront difficiles et qu'il ne faut pas présumer de nos forces. Lorsqu'on voit les zodiacs sur lesquels nous allons partir, on comprend que cela va être risqué. La Norvège du Nord est une région unique pour l'observation des baleines, et ce, toute l'année. Si les orques et les baleines à bosse sont nombreuses dans les fjords en hiver, il est possible d'y voir des cachalots en toute saison. Nous avons eu la chance de croiser la route de plusieurs cachalots. Comme pour toute excursion d'observation de la faune sauvage, ce sont les animaux qui décident. Néanmoins, dans l'archipel des Vesteralen, nos chances d'apercevoir des baleines sont supérieures à tout autre endroit en Norvège. Les imposants cachalots se plaisent tout particulièrement dans une zone riche en nutriments au nord-ouest d'Andenes, appelée Canyon de Bleik. Malheureusement, pour la cause d'un malaise sur notre bateau, nous avons dû interrompre notre sortie et rentrer au plus vite au port. Nous repartons sur les routes de l'immensité norvégienne. Notre guide, pendant ce temps de voyage, nous apprend les us et coutumes des Norvégiens, comme par exemple la raison des peintures rouges sur les maisons scandinaves.
va passer à Narvik. Narvik, c'est la route du fer. Fer de Kiruna, qui est de l'autre côté. Il y a énormément de fer dans ces pays-là. Avec l'oxyde de fer, on fait quoi? On fait de la peinture rouge. Hein, ça s'appelle le rouge de Falun ici. Falun, c'est une ville en Suède où il y a des mines de fer. Et c'est en fait un mélange d'huile et d'oxyde de fer, cette chose-là. Donc c'est pas réellement une peinture, dans la mesure où si vous approchez de ces fermes, vous passez la main dessus, c'est granuleux comme ça. Chaque commune décide de la langue qu'ils vont employer. Il y a 3 langues officielles en Norvège. Moul, en sami et aussi en kven. Les kven, c'est aussi une minorité. Ce sont des gens qui sont immigrés de Finlande à partir du XVIIe siècle. En journée, nous faisons des pauses rapides pour le déjeuner, préférant faire le maximum de route afin de voir le maximum de choses. Nous nous arrêtons sur le magnifique site de Sigdpolnes-kirk. Ce site est devenu un haut lieu touristique très populaire, surtout en raison de l'emplacement de son église sur une péninsule au milieu d'un fjord avec des montagnes en arrière-plan. L'église n'est en fait qu'une chapelle annexe de la paroisse de Svolvær, notre prochaine étape. Située sur les îles Lofoten, cette petite ville de moins de 5000 habitants est le point de départ favori pour les touristes visitant les îles. En vieux norrois, Svolvær peut être traduit par « agréable village de pêcheurs », nom qui décrit parfaitement la ville. Chaque année, les bateaux de pêche affluent par centaines sur la côte. Les pêcheurs sont là pour le skrei, ce cabillaud qui migre chaque année pour frayer en Norvège du Nord. Ce cabillaud de grande taille abonde tout particulièrement dans la région des Lofoten, de janvier en avril. Le skrei est mis à sécher sur des séchoirs en plein air pendant plusieurs mois. La brise marine, douce et salée, lui apporte exactement la quantité de soleil, pluie, neige et vent nécessaires au processus de fermentation. Le stock fish, morue séchée, était une marchandise très prisée à l'époque des Vikings. C'est en partie le skrei qui a permis la survie des habitants aussi loin au nord.
Le port pittoresque de Svolvær surplombe le Vestfjord. Ce village de pêcheurs a su conserver des traditions maritimes séculaires. Les plus grosses prises de cabillaud au monde ont lieu dans les Lofoten. Autrefois, on pêchait en moyenne aux Lofoten entre 40 et 50 millions de kilos de cabillaud. Aujourd'hui, la prise varie d'année en année et se situe entre 25 et 50 millions de kilos. Si l'on dénombrait 20 000 pêcheurs en 1947, ils ne sont plus que 3 000, tout au plus aujourd'hui. Nous quittons Svolvær pour nous rendre dans un autre charmant village de pêcheurs. Bienvenue à Henningsvær. Henningsvær est un village de pêcheurs de moins de 500 habitants et pourtant il a su trouver une renommée mondiale. Tout au bout d'Henningsvær, un terrain de football synthétique attire les yeux du monde entier. Vu du ciel, il semble flotter sur l'eau. Vu du sol, il est entouré de séchoirs à morues et de roches. Un cadre irréel. Henningsvær Stadium est sans contexte le stade le plus étonnant du monde. Dès l'an 900, on relate déjà que des bateaux furent accastillés pour naviguer jusqu'aux îles Lofoten et participer à la campagne de pêche saisonnière au cabillaud. Cela engendra un besoin urgent d'hébergement pour les pêcheurs. C'est dès l'an 11 que des cabanes de pêcheurs, rorbu en norvégien, pour les hommes venus dans les Lofoten, furent construites. Les pêcheurs utilisaient des bateaux à rames, et c'est seulement au début du XXe siècle que les bateaux furent munis de moteurs. Les rorbus sont donc de petites maisons où habitaient les pêcheurs lorsqu'ils ramaient à la pêche. Le rorbu fut construit juste au bord de l'eau, bien souvent sur pilotis, avec un accès naturel direct depuis la cabane jusqu'au bateau à rames. Henningsvær est aussi surnommée la petite Venise des Lofoten, du fait de la présence de nombreux ponts qui permettent de passer d'îlot en îlot. Dernière vue d'Henningsvær sur l'archipel des Lofoten avant de reprendre la route et de nous rediriger vers Andenes. Les Lofoten sont caractérisés par des montagnes et des pics, des baies protégées et des côtes découpées. Si le nord de l'archipel fournit des étendues herbeuses relativement importantes, le relief est de plus en plus escarpé au fur et à mesure que l'on descend vers le sud, laissant place à une forme caractéristique d'Alpes dans la mer. Bien sûr, après être rentré à l'hôtel et avoir pris un excellent dîner, nous partirons à la chasse aux aurores boréales avec la chance d'en apercevoir à nouveau.